Bonjour chers téléspectateurs, Senseus à l'appareil. Cela faisait un moment que je ne vous avais pas donné de nouvelles du Moyen-Orient. Vu l'urgence de la situation, j'ai réalisé cette vidéo en vitesse. Selon des sources, les États-Unis ont annoncé une évacuation partielle de leur ambassade en Irak, autorisant les familles des militaires à quitter la région du Moyen-Orient. Le département d'État a annoncé que les autorités ont décidé de réduire la mission américaine en Irak suite à une analyse de sécurité. Selon Associated Press, des ordres de départ sont en préparation pour les employés non essentiels et leurs familles dans les ambassades à Bahreïn et au Koweït. Pete Haig, secrétaire à la Défense, a approuvé le départ volontaire des familles de militaires du Moyen-Orient. Qu'en pensez-vous ? Selon Reuters, les forces américaines stationnées à Bahreïn devraient se retirer temporairement, révélant un retrait des États-Unis de l'ensemble du Moyen-Orient. De plus, le 11 juin, le département britannique des opérations maritimes commerciales a émis un avertissement exceptionnel concernant les eaux du golfe Persique, prévenant les marins d'être vigilants en raison de l'augmentation prévue des activités militaires dans la région. L'organisation maritime britannique a exhorté les navires marchands à la prudence lors de la navigation dans les principaux corridors maritimes près de l'Iran, tels que le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une alerte simultanée en raison de menaces sécuritaires au Moyen-Orient. Les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas précisé la raison exacte de ces mesures, mais il semble qu'elles visent l'Iran. Les négociations nucléaires avec l'Iran sont actuellement au point mort et risquent d'échouer. Israël a menacé de frapper les installations nucléaires iraniennes si les négociations entre les États-Unis et l'Iran échouaient. Les États-Unis ont également évoqué des mesures militaires dans ce cas de figure. Mais la question principale est actuellement de savoir s'il faut autoriser les activités d'enrichissement d'uranium de l'Iran. L'Iran souhaite qu'on lui permette d'enrichir de l'uranium, tandis que les États-Unis estiment qu'il ne faut pas l'autoriser. Les positions inflexibles des deux parties entravent tout progrès dans les négociations nucléaires. Les États-Unis et l'Iran sont en désaccord sur la date de reprise des négociations nucléaires, annonçant respectivement le 12 et le 15. Dans ce contexte tendu, les chances d'un accord semblent compromises. Les actions récentes des États-Unis et du Royaume-Uni suggèrent que les négociations nucléaires avec l'Iran sont au point mort et qu'une frappe contre ces installations nucléaires est envisagée. L'Iran a menacé de frapper toutes les bases américaines de la région si les négociations échouaient et qu'un conflit lui était imposé. Ils ont menacé d'attaquer des zones où sont stationnées les forces américaines, comme en Irak ou à Bahreïn. Si la situation en arrive là, je pense que le Moyen-Orient franchira à nouveau un point de non-retour. En 2 mois, le prix du pétrole international a atteint son plus haut niveau. Le 11 à la bourse de commerce de New York, le baril de pétrole brut West Texas Intermediate pour livraison en juillet a clôturé à 68,15 $, gagnant 3,17 $ par rapport à la séance précédente. C'est le plus haut cours de clôture depuis l'annonce par Donald Trump de droits de douane réciproques le 2 avril. Le prix du Brent, référence mondiale, pour livraison en août a clôturé à 69,77 $, en hausse de 2,90 $ par rapport à la veille. C'est le plus haut niveau depuis le 3 avril. Une guerre majeure au Moyen-Orient pourrait perturber sévèrement l'approvisionnement en pétrole de la Corée et faire grimper davantage les prix du pétrole. Il est urgent de préparer des mesures appropriées. Certains affirment que les États-Unis ont agi de la sorte pour faire pression sur l'Iran. L'évolution de la situation reste à suivre. Nous continuons de surveiller la situation au Moyen-Orient. Si des nouvelles arrivent, je les résumerai en ligne. Merci.